C'est pas par hasard, c'est à l'époque, les mercantilistes, ils ont inventé ou ont utilisé la première fois le terme économie politique. C'est quoi économie politique? Ça résume la dynamique du capitalisme commercial. Économie, c'est quoi? C'est les commerçants. C'est les grands commerçants. Économie, c'est quoi? C'est l'activité économique, surtout commerciale, surtout d'exportation. C'est ça, économie. D'accord? Économie, c'est quoi? C'est accumuler les métaux précieux. C'est quoi économie? C'est enrichir la nation. C'est quoi politique? C'est l'État. Donc l'économie enrichit politique et politique enrichit économie. Donc si les mercantilistes, ils ont inventé, ils ont utilisé, les premiers utilisé le terme économie politique, qu'est-ce qu'ils désignent? L'activité économique, ils désignent tout simplement le système capitaliste commercial de l'époque, le système mercantiliste. Donc je répète, économie politique. Économie, c'est quoi? C'est répondre à la question comment s'enrichir. C'est quoi économie? C'est d'abord définir c'est quoi la richesse, chercher comment s'enrichir, développer l'activité d'exportation économique, développer le commerce international, encourager les acteurs principaux, c'est qui? La classe des marchands et la classe des commerçants. C'est ça, économie. D'accord? Donc les commerçants, qu'est-ce qu'ils cherchent? À rendre leur nation très très riche. Ça permet à la nation de dominer le monde. C'est quoi politique? C'est l'intervention de l'État. Les mercantilistes, ils ont recommandé l'intervention de l'État, surtout économiquement, avant Jomena, 15 au 20e siècle. Donc ce sont les premiers qui ont recommandé l'intervention de l'État. Pourquoi? Pour que l'État soit au service de qui? De l'économie. C'est quoi économie? La classe des marchands. L'État au service de la classe des marchands. L'État au service de l'économie d'exportation. L'État au service de l'accumulation des métaux précieux. L'État intervient comment? En encourageant les exportations et en limitant les importations. Parce que toute exportation, c'est synonyme d'enrichissement, c'est les devises. Ça permet d'avoir les devises, les métaux précieux. Et toute importation, c'est une sortie de devises et de métaux précieux. C'est comme si, lorsqu'on autorise l'importation, c'est comme si on cherche à appauvrir la nation. Ce qu'on prend par la droite, on le donne par la gauche. Non. Pour eux, il faut prendre le maximum par la main droite et donner le minimum par la main gauche. C'est quoi la différence? C'est la balance commerciale. Tout ça, c'est quoi? Et résumé par quel terme? Économie. C'est le titre de l'ouvrage écrit par qui? Par Antoine de Montchrétien, un grand économiste mercantiliste, en 1615. Le traité d'économie politique. Le premier a utilisé le terme économie politique. D'accord? Donc il y a les deux. Donc si on prend le système durant 3 siècles, les temps modernes, donc ce sont 2 acteurs qui sont indispensables, 2 principaux acteurs qui expliquent la dynamique du capitalisme commercial. L'économie, avec toutes ses implications, et politique, c'est-à-dire l'émergence de l'État-nation. Nouvelle idée, c'est quoi? L'enrichissement est la vraie fin de l'activité humaine. Ça n'existait pas avant le 15e siècle. Non. Avant le 15e siècle, l'économie, c'est-à-dire ici, lorsqu'on dit l'enrichissement est la vraie fin, cette idée-là, il résume quoi? La pensée mercantiliste. Qu'est-ce qu'il résume? Il résume le système qui est en fonctionnement à l'époque. Quel système? Capitalisme commercial. Donc lorsqu'on dit l'enrichissement est la vraie fin de l'activité humaine, ça veut dire quoi ça? Que l'économie, il devient quoi? Une activité, un domaine autonome. L'enrichissement explique l'enrichissement. L'exportation, c'est quoi l'exportation? C'est une activité économique. Qu'est-ce qu'il explique? L'accumulation des métaux précieux. L'économie explique l'économie. Une balance commerciale excédentaire, c'est quoi?
exportation supérieure à l'importation. Donc c'est l'économie qui explique que l'économie devient autonome. Mais avant le 15e siècle, l'économie s'explique par quoi? N'a jamais été une discipline autonome. Jusqu'au 15e, fin 15e siècle. Ça veut dire quoi le Moyen-Âge? Ça veut dire quoi ça? L'économie est expliquée par d'autres domaines. Lesquels? La philosophie, l'éthique, la religion, tout ce que vous voulez. L'économie n'a jamais été une discipline autonome. D'accord? Donc, lorsqu'il est devenu une discipline autonome, la première question à laquelle on a cherché à donner une réponse, c'est comment s'enrichir. Ça veut dire quoi ça? Que l'enrichissement, qu'est-ce qu'il devient? La principale préoccupation est des individus et de la nation. Donc c'est pour ça qu'on parle de deux acteurs, l'émergence de l'État-nation et également le rôle des marchands. Donc les marchands, c'est économie, je répète. État-nation, c'est politique. Et aujourd'hui, bien sûr, la science économique, c'est l'économie politique. C'est la science qui a pour objet, parmi les définitions qu'on peut donner à l'économie, à partir du mercantilisme, c'est quoi? C'est une science qui a pour objet d'étudier quoi? La richesse. La preuve, c'est qu'après les physiocrates, après les physiocrates, Adam Smith, le père fondateur de la science économique, c'est lui qui a produit une œuvre complète. Une œuvre complète qui donne naissance à cette nouvelle science qui est devenue une science autonome. Lorsqu'on dit science, déjà autonome. La science économique, appelée économie politique. Regardez le titre. Déjà, le titre, il donne une idée. Antoine de Montchrétien, en 1615, le principal ouvrage, comment il s'intitule? Le traité d'économie politique. Ce que je viens d'expliquer. Avec Adam Smith, 1776. L'œuvre qui donne naissance à la science économique. Comment il s'intitule l'ouvrage? Recherche sur la nature et les causes de. Regardez. Recherche. Donc tout ce qu'il a cherché d'expliquer cette idée-là. Recherche sur la nature, tabi'at, et les causes, asbab, de la richesse des nations. Donc toute l'œuvre de Smith, il essaie de répondre à deux questions. C'est quoi la richesse? Et quelles sont les causes de la richesse? Mais quelle richesse? Mais une richesse avec une conception plus large. Parce qu'avec les mercantilistes, également, si on prend l'ouvrage d'Antoine de Montchrétien, le traité d'économie politique, si on l'analyse, qu'est-ce qu'on trouve? C'est la même question. Qu'est-ce qu'il a fait Antoine de Montchrétien et qu'est-ce qu'ils ont fait tous les mercantilistes? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont étudié? Qu'est-ce qu'ils ont cherché à analyser? C'est quoi la richesse? Et quelles sont ses causes? Ça veut dire que l'œuvre de Smith, le titre, il résume également quoi? Il résume la pensée de Smith, de l'école classique, mais également il résume la pensée des physiocrates et la pensée des mercantilistes. Donc on peut dire que les mercantilistes, c'est quoi l'économie? Quelle est la préoccupation numéro 1? C'est chercher, c'est quoi la nature de la richesse et quelles sont ses causes? Réponse, la nature c'est quoi? Les métaux précieux. Les causes c'est quoi? Développer le commerce international avec intervention de l'État. Smith, la même chose pour les physiocrates. Début du 20e, la première moitié du 18e siècle. La même question. C'est quoi la richesse? Et quelles sont les causes pour enrichir la nation? C'est quoi la richesse? Pour les physiocrates, uniquement les produits agricoles. Tout ce qui n'est pas agricole n'est pas une richesse. Comment? Surtout, qu'est-ce qu'ils disent les physiocrates? Pour l'enrichir, il faut appliquer quoi? Les lois de la nature. C'est-à-dire
rejeté, il ne recommande pas l'intervention de l'État. Donc vous voyez, le même objectif, mais deux moyens différents. Le comment n'est pas le même. Pour les mercantilistes, dans un système mercantiliste, capitaliste, commercial, pour que le système domine et fonctionne, pour qu'il puisse fonctionner, on a besoin des marchands, on a besoin de l'accumulation des métaux précieux, et on a besoin de l'intervention de l'État. 16e, 17e, début 18e. Avec les physiocrates, le même objectif. Mais le comment n'est pas le même. C'est l'opposé. Qu'est-ce qu'ils disent les physiocrates? Pour s'enrichir, il ne faut pas que l'État intervienne. À ce moment-là, on a commencé à parler de quoi? Libéralisme économique. Libéralisme, ça dire. D'accord? Il a donné naissance à quoi? Au capitalisme industriel. Donc pour les physiocrates, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils cherchent également? À enrichir, à expliquer la manière pour enrichir la nation. Mais comment? Il ne faut pas que l'État intervienne. Il faut laisser faire, laisser pas passer. C'est le principe de François de Gournay. دعه يمر دعه يفعل دعه يمر. Laissez faire, laissez pas passer. C'est quoi ça? C'est le principe fondamental du libéralisme jusqu'à aujourd'hui. Ce qui explique le pourquoi, par la suite, de la révolution industrielle. Smith, après les physiocrates, c'est le même. Les physiocrates. Smith, avec les classiques, c'est toujours la même question. Seulement que Smith, il a mis la question, les principes, il a donné ça comme titre de son ouvrage. Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Le même objectif. Mais le comment n'est pas le même.